Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui on est samedi, donc je fais la vidéo maintenant, comme ça au moins ça sera fait parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc je vais vous montrer un achat et je vais vous montrer deux cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année, enfin l'année 2023 maintenant, et que j'ai monté. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation et je voulais vous parler aussi d'un petit truc. J'ai failli, alors pas arrêter la chaîne parce que j'arrêterai pas ma chaîne, mais j'ai failli arrêter la collection complète de Majorette. Donc voilà, donc on reviendra après sur ça. Donc je vais vous présenter déjà ce que j'ai eu à Noël et que j'ai monté. Donc vous allez vous imaginer, c'est du Playmobil. Voilà. Donc ici, vous voyez la jolie Mini. Elle est vraiment très très chouette. Franchement, c'est une chouette petite voiture. Je sais que toi, Was Miniature, tu as eu le Volkswagen Combi. Et je te l'ai dit, monte-le, tu verras, tu seras pas déçu, au contraire. Donc je sais pas si tu l'as monté ou pas. Je t'ai parlé de la Cox en ce moment, je crois. Alors je sais plus, j'ai vu des posts sur Facebook que la Cox Playmobil allait passer aux alentours des 20 euros dans les grandes surfaces. Donc peut-être que de ton côté, vers chez toi, tu trouveras ce bonheur-là. En tout cas, elles sont très très jolies. Moi j'en ai pas, hein, je l'ai pas eu, mais pour avoir vu certains modèles, ils sont très 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 belles. Donc voilà, donc cette petite mini, elle a un ouvrant qui est son coffre. Donc dedans, on y trouve, bon j'ai mis, il y a un journal, il y a deux sacs, voilà. Moi j'ai mis ça là. Hop, hop. Le deuxième ouvrant, c'est le toit. Et dedans, on y retrouve alors le policier anglais. Voilà, bon après, hein, les figurines, c'est du Playmobil, hein, bien sûr. On y retrouve, à la base, le pilote. Sauf que là, j'ai fait conduire le policier. Il a une belle lunette, hein. Une belle tenue. On y retrouve un petit toutou, un dalmatien, qui a la tête qui bouge. Et on retrouve la petite anglaise, un peu typée asiatique, au niveau de la tête. Sinon, elle a une belle tenue. Un dos nu. Voilà. Donc après, je remettrai les figurines plus tard, parce que sinon, on n'a pas fini. Et la deuxième, alors ça va nous rappeler des souvenirs à certains. Alors moi, je suis jamais monté dedans. J'ai jamais eu cette chance-là de monter dedans. Mais c'est pour moi la voiture mythique française de tous les temps. Juste devant la, juste devant les, comment ça s'appelle les voitures pendant la deuxième guerre mondiale, là, les tractions. Voilà, excusez-moi, j'avais du mal à le sortir le mot. Voilà, c'est la voiture mythique française juste devant la traction, parce qu'après c'est la traction pour moi. Et c'est toujours le même fabricant, hein, enfin la même marque, Citroën. La petite 2 chevaux. Très jolie petite 2 chevaux. Franchement, elle est très très chouette. C'était un modèle que je voulais prendre depuis pas mal de temps et j'avais d'autres priorités, donc je ne l'avais pas prise. Et je remercie mon petit cousin Brian et ma cousine et ma petite cousine Alexandra de m'avoir offert la Mini et la 2 chevaux, entre autres, hein.
Alors pareil, elle a un ouvrant, c'est l'arrière. Voilà. Alors moi dedans, j'ai mis les pots à lait du berger. Je ne vais pas vous les sortir, mais elles sont là, hein. Vous les voyez bien. Toujours le même fonctionnement. C'est le coffre qui s'ouvre. Alors dedans, on a Cruchot. Non, je rigole. Mais bon, tout le monde dit que ça peut faire ressembler aux gendarmes à Saint-Tropez. Donc, le petit gendarme. Ils sont très policiers, hein, Majorette, Playmobil. Hein. Ici, la petite dame blonde que beaucoup sur les groupes Playmobil ont fait le rapprochement à Brigitte Bardot. C'est pour ça qu'ils disent les bronzés, Saint-Tropez, Brigitte Bardot, le film les bronzés, le film Les gendarmes à Saint-Tropez. Alors lui il est caché, il est bien planqué, il veut pas sortir je crois. Allez, viens là papy. Hop là, voilà. Le berger, il est très chouette le berger. Sa barbe, sa moustache, ses cheveux grisonnants. Super tenue. Franchement, il est très très classe. Et là, il y a un petit sac, voilà, un petit sac à main, enfin un petit sac à main, un petit sac de voyage. Voilà pour mes cadeaux de Noël que j'ai montés quand même. On va mettre ça comme ça. Voilà, on va mettre les petits Playmobil ici. Ici. Et là, alors, l'achat que j'ai fait, il y avait deux achats que j'ai fait, donc il y en a un que j'ai reçu et l'autre, la livraison met plus de temps que prévu. Donc, c'est un petit bus. Alors, avant de vous le présenter, je vais vous expliquer vite fait deux, trois petits trucs. Il y a quelques temps, je me suis posé pas mal de questions sur la collection Majorette. Je voulais carrément l'arrêter. Elle me séparait quasiment de tous les modèles, sauf des R17 que je garderai tout le temps, parce que c'est vraiment la voiture pour moi plus que coup de cœur. Donc voilà, donc ça, les R17, je les garde, mes porteurs, je les garde. Mais ouais, je voulais arrêter parce que honnêtement, des fois, le monde de la collection de petites voitures me gonfle. On est en train de devenir aussi fou que ceux qui collectionnent les jeux vidéo. Je sais pas si vous regardez d'autres vidéos de collection autres que les miniatures. Moi, je regarde beaucoup les. Alors, j'ai pas de console, j'ai pas ceci parce que je suis pas console. J'ai acheté des consoles, mais j'y joue 2-3 jours. Après, j'y joue plus. Mais je regarde beaucoup quand même. Ça m'intéresse beaucoup les youtubeurs qui font des collections gamers, comme ils disent. Là, c'est les soldes en ce moment. Faut voir comment ils se battent comme des chiffonniers. Des revendeurs qui prennent des caddies remplis de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment un monde pourri. Pour moi, honnêtement, c'est pas un monde. Hein. Alors, je reformule ma phrase. C'est pas un monde pourri parce que c'est chouette. Il y a quand même de très belles choses. C'est aussi quand même nos souvenirs d'enfance. Hein. Moi, j'ai grandi avec la Sega Master System, la Mega Drive, la Nintendo NES, la Super Nintendo et autres. Hein. Voilà, moi j'ai grandi avec ça. Mais c'est pas un monde pourri, c'est une mentalité pourrie. Elle est vraiment dégueulasse cette mentalité. Même certains youtubeurs, hein, maintenant pour moi c'est même pas des youtubeurs. Hein, et moi je prends l'exemple d'un pour qui franchement j'aimais beaucoup regarder ses vidéos vide-grenier, tout ça, c'était Astérion. Bon, ceux qui connaissent un peu le monde du jeu vidéo savent de qui je parle. Ce mec-là, moi j'aimais beaucoup ses vidéos au début, franchement, c'était un plaisir à regarder ses vidéos, franchement, j'aimais beaucoup.
Sauf que ce mec-là, il est passé de collectionneur à revendeur, profiteur, voleur. J'ai pas le mot, hein. J'ai pas peur de dire mot voleur, hein. Parce qu'il y a une vidéo qui a fait le buzz et tout ça, où il a quand même arnaqué deux petites gamines sur des jeux NES, si je dis pas de bêtises, ou Super Nintendo, je sais plus, qui valaient un bon petit paquet d'argent quand même, hein, honnêtement, qui valait un bon petit paquet d'argent. Et qui leur a dit en plein de vidéos, oh, vos jeux ne valent rien, moi je vous les reprends à 5 euros pièce, alors que ça en valait peut-être 10, 15, 20 fois plus, quoi, hein. C'était des jeux, je crois, qui cotaient dans les 100. Enfin, de toute façon, les jeux NES et Super Nintendo, honnêtement, des bons titres, très recherchés, c'est des fois, ça monte à des 3, 400, 500, voire 800 euros, hein. Donc il s'était fait pas mal critiquer par rapport à cette vidéo, comme quoi qu'il avait abusé qu'il avait arnaqué en fait ces deux petites jeunes filles, quoi, des filles qui avaient une dizaine d'années. Et c'était mal passé. Donc c'est là que j'ai commencé à. Après, maintenant, voilà, maintenant il parle trop d'argent. Un jour, lui, il va lui arriver une mésaventure, comme, comme ça s'est passé pour un autre collectionneur qui s'appelle Nemcocho, que lui, malheureusement, a une association. Enfin, malheureusement, non, il a une association. Mais malheureusement, il s'est fait cambrioler, quoi. Parce que ben, les gens ont vu tout ce qu'il avait, tout ce que ça valait comme argent. Et on a entendu hein, pendant les fêtes de Noël que il y avait, je crois que c'est la Fnac ou Cultura qui se sont fait braquer un dépôt de jeux vidéo. Donc, enfin bref. Donc voilà, donc le monde de la miniature, je trouve que ça devient malsain. Franchement, malsain. Les tarifs, comme je le répète tout le temps, les tarifs sont exorbitants. Moi, je vais vous donner deux exemples, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mis des petites voitures à vendre. J'ai eu deux cas où ça m'a gonflé. Alors, c'était une mère de famille célibataire avec un enfant qui a commencé à me sortir le violon, comme quoi que son petit garçon n'a pas eu beaucoup d'argent pour Noël, il a un tout petit budget, mais il y a plein de voitures qui l'intéressaient dans mon racing. Donc elle me dit, est-ce qu'il y a possibilité de faire un geste en cas de lot? Moi je dis oui, il n'y a pas de souci, et du moment que c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc elle me fait un lot. Je sais plus c'était combien, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 17 ou 18 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, non, 15, un truc. Enfin, bon, bref, c'était entre 15 et 17 euros, je crois. Et donc, elle me fait le lot et tout, et elle m'envoie un message, possibilité de me le faire à 7 euros. Je veux bien faire un geste de 2, 3 euros, il n'y a pas de souci, voilà. Mais l'autre, 50%, elle demandait 50% de rabais, donc à un moment donné, il faut pas exagérer. Donc je lui dis non, c'est pas possible et tout, je dis 10 euros et tout, bon ben d'accord et tout, sauf qu'entre temps, il y a une autre personne qui a fait un autre lot et qui a lui validé de suite son lot. Et dans ce lot-là, il y avait une Jeep Toyota Safari. Donc la dame, elle me dit, ah, elle me dit, vous avez vendu la Toyota Safari et tout. Je dis, bah oui, il y a une personne qui a fait un lot avant vous, il l'a validé, et puis voilà. Elle commence à me dire, ben, dans ces cas-là, elle me dit, ne lui envoyez pas, vous ne le mettez pas dans le colis, vous me la donnez pour mon fils. Non, mais attends, où on va? Je vais pas voler ou arnaquer plutôt une personne qui a fait un lot, qui a validé de suite, alors que elle, depuis au moins une quinzaine, vingtaine de messages, elle me prenait la tête. Donc je l'ai envoyé chier, point barre. Après, il y en a un autre gars qui est venu, il m'a demandé si j'avais d'autres miniatures à vendre. Donc je lui ai dit, bah, j'ai des modèles pour l'instant, je me sépare pas, mais oui, pourquoi pas, à voir et tout. Donc il me demande des photos, donc je lui prends les photos. Il me dit, ah, il me dit, vous avez des beaux modèles et tout ça, combien vous en voulez? Moi j'étais au boulot, je lui ai dit, écoutez, j'en sais pas. Je lui ai dit, mais certains modèles, voilà, je vous donne une fourchette entre 2 et 20 euros pièce. Et d'accord, d'accord et tout. Il m'envoie un message, il me dit je vous prends le tout pour 50 euros. Il me dit ça vous fait à peu près à 2 euros la pièce. Je lui dis attendez, je vous ai dit qu'il y a des modèles qui valent 20 euros. Alors quand je parlais des modèles qui valaient 20 euros, je parlais de Mediane Rallye. Alors bon, peut-être que je suis cher,
Ça vaut peut-être pas 20 euros, c'est vrai, moi je les ai payés dans ces eaux-là. Mais bon, je me suis peut-être j'ai peut-être surpayé, je le reconnais peut-être, hein. Mais voilà, donc le mec il a commencé à me dire que j'étais il m'a dit un quoi? Un profiteur, un revendeur, enfin voilà, il a commencé à aller loin, donc je commençais à le calmer direct, en lui disant que mes prix étaient quand même, la plupart du temps, étaient plus bas que certains, donc voilà, il n'avait pas du tout à me... Je lui permettais pas... Je donnais pas l'autorisation de me, voilà, de me juger ou quoi que ce soit. Et, et c'est parti en cacahuète, quoi. Donc je commençais à l'envoyer chier. J'ai regardé son dressing déjà. Bah, vu ce qu'il vendait, le mec, c'était un pur revendeur. Donc je lui ai dit en gros qu'il avait cru qu'il a cru qu'il allait me pigeonner, mais non, quoi. Voilà. Donc après, je suis quand même allé dans les insultes après, à la fin. Tellement que je pense que ce que je lui ai dit, ça lui a pas plu. Il allait dans les insultes, hein. Donc j'ai quand même signalé à Vinted. Et pour une fois, Vinted a fait son boulot, l'a bloqué. Voilà. Enfin, Vinted a fait une chose de bien en cette année 2024. Chapeau bas, Vinted. Bref, donc j'ai discuté avec notre ami Majo21. Et donc c'est lui qui m'a... Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, de prendre tes conseils et tout. Et oui, oui, t'as bien raison, en fin de compte, je garde mes modèles. Parce qu'après, c'est sûr que j'aurais du mal à les retrouver, surtout dans l'état, pour certains, dans l'état quasiment neuf. Elles sont, hein, certaines, hein, pas toutes, mais une bonne partie quand même. Donc voilà, donc je vais garder ma collection parce que mon objectif en fait c'est de reprendre et d'agrandir à nouveau ma collection autobus et autocar. Donc il y aura beaucoup de vidéos, enfin beaucoup, il y aura des vidéos d'autocar et d'autobus. Et concernant les majorettes, eh ben moi je vais toujours à la recherche de la R17 rose et marron. J'espère en trouver une des deux le 21 à Orléans, à la fameuse bourse. Voilà, donc je vais chercher certains modèles. Je ferai toujours des vides-greniers parce que j'adore faire les vides-greniers. J'adore me promener dans les vides-greniers. Voilà. Si je trouve des modèles qui ne m'intéressent pas forcément, mais je sais que ça peut intéresser ben, vous, mes amis, hein, eh ben, je les prendrai et je vous les proposerai soit directement via ben, ma chaîne YouTube, ou soit ben, je les mettrai sur mon Vinted. Mais voilà, donc mais voilà, ça sera vraiment des modèles en super état, hein. Je prendrai vraiment que des modèles en super état. Pour vous, si ça vous intéresse, bien sûr, comme je le répète, hein. Après, voilà, si ça vous intéresse pas, je les revendrai pour m'acheter ben, des bus, hein. Donc je vais faire un peu le revendeur, et oui les amis. Je vais me mettre à faire des reventes. Vous imaginez? Ça va être chaud, mais bon. Non, je plaisante. Ce sera vraiment des choses bien précises que je prendrai en majorette et des choses. Je connais maintenant un peu vos goûts. West Miniature, je sais que toi, t'adores tout ce qui est Volkswagen, combi, comment ça s'appelle, les Cox et tout ça. Laurent, toi, je sais que toi, t'aimes bien tout ce qui est véhicule quand même assez ancien et tout ça. Donc voilà, si je peux trouver des bonnes petites choses, parce que j'ai la chance, hein, je touche du bois, d'être dans une région pour l'instant hein, qui m'a permis de trouver de belles choses. Donc si je peux vous en faire profiter, ben, ça sera avec un grand plaisir les amis. Et voilà. Bon, sur ce, on revient à la vidéo. Parce que je parle, mais je ne vous présente pas ce petit bus. Alors, vous vous rappelez dans ma dernière vidéo, j'avais acheté un bus américain Atomica. Et bien là, cette fois-ci, vous l'avez vu hein, depuis le temps que je parle et que vous le voyez en fond d'écran, hein, et ben un petit school bus Snoopy de chez Tomica qui vient du Japon. C'est quand même écrit en japonais. Donc c'est de 2013.
Donc ça date déjà, 2013 fait entre 10 et 11 ans, hein. Bon, 10 ans on va dire parce qu'on est en début d'année. Donc c'est le numéro 154. Voilà. Le petit Snoopy. Bon après, me demandez pas de vous traduire en japonais. C'est pas la peine. Bon, il marque 2012. Copyright 2012. Donc ça a été fait fabriqué en 2012 et revendu fin 2012 et revendu en 2013, j'imagine. Allez, on va se l'ouvrir. Alors celui-là, il vient de Vinted Italie, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors voilà, moi c'est ça ce que j'aime bien, c'est acheter des petits bus comme ça, c'est original. Et voilà, donc, mais je vais beaucoup acheter quand même des autocars et autobus qui existent vraiment, hein, de la marque Rise, AWM. Donc ça va être plus ça, hein. Alors là, on peut voir, donc c'est un Tomica, Snoopy School Bus, fabriqué au Vietnam. Alors regardez-moi ce petit School Bus avec School Bus le stop. C'est Snoopy qui conduit, vous pouvez voir. Alors après, les noms des petits bonhommes, je les connais pas. Honnêtement, Snoopy, c'est pas un dessin animé que j'ai regardé beaucoup quand j'étais petit. Bon là, c'est peint. Bon, les feux, il y a la forme, mais bon, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu de rouge pour... Et là, il y a les petits bonhommes qui nous regardent. Là, c'est le petit oiseau là qui était sur la tête à Snoopy. Voilà. Et là, il y a Snoopy. Les petits oiseaux. School Bus. Donc voilà. Et ce petit bus là, je l'ai payé 8 euros. Et avec les frais de port, peut-être dans les 14 euros. Parce que quand ça vient d'Italie, c'est un peu plus cher que quand quand ça vient de France. Donc voilà, un petit school bus Snoopy. Et ce qui est sympa, c'est que dans cette petite boîte, on y retrouve un petit fascicule. Voilà, avec des pubs de jouets. Là, vous avez de la pub pour Mario. Une pub pour un petit garage, je sais pas quoi. Le petit train, alors je sais plus comment il s'appelle ce petit train là. Pour toi Laurent qui est en plein tracteur et tout ça, appareil agricole, ça c'est une moissonneuse batteuse, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est vraiment très, très mignon ces petits fascicules qui mettent. Bon, après, il n'y a plus rien. Donc voilà, les amis. Un petit bus School Bus Snoopy. Et la présentation de mes Playmobil de Noël. Encore un grand merci à Alexandra et à Brian, ma cousine et mon cousin. Donc voilà, les amis. Donc sur ce. Je vous ferai une vidéo au retour d'Orléans. Je pense pas que je vous la ferai dimanche, hein, parce que normalement je dois retrouver notre ami Laurent et j'espère passer quand même une assez longue journée là-bas quand même. D'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'être très grand. Donc on va prendre notre temps, on va chiner, on va fouiller, on va se promener, on va faire plusieurs fois les tours et en espérant trouver des belles choses. Alors je ne vais pas dire à des petits prix parce que ça m'étonnerait qu'il y a des petits prix là-bas, ça m'étonnerait, mais à des prix corrects et faire peut-être une ou deux folies s'il y a possibilité et s'il y a l'opportunité surtout parce que je ne vais pas acheter pour acheter. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon week-end. Euh, Merci pour tous vos commentaires. Encore un grand merci à toi l'ami Major 21.
pour la petite discussion qu'on a eue. Et laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et comme toujours, je serai très content de vous répondre. Alors c'est vrai que cette vidéo-là, elle n'est pas très en quantité, pas très fournie. Elle parle pas forcément de majorette. Ça va peut-être faire beaucoup moins de vues que prévu, que d'autres. Mais voilà, en tout cas, faut bien combler, essayer de combler, hein, parce qu'on peut pas non plus. Là, c'est quand même la période creuse hein, des vides-greniers. Il n'y a même pas de bourse. Il y avait une bourse d'antiquaire à Issoudun, aujourd'hui, enfin et demain. Sauf que c'est quand même à 5 km de chez moi. D'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de bibelots, beaucoup de meubles, et je vais pas faire 70 bornes aller-retour pour rien trouver. En sachant que pour aller à Orléans, j'en ai quand même pour aller au Parc des Expos à Orléans, j'en ai bien pour 1h10 de route à peu près. Donc déjà le week-end prochain, je vais faire 2 heures, presque 2h30 de route aller-retour. Donc voilà, le carburant, hein, c'est pas donné non plus. Donc voilà, et en plus il a neigé moi, à Châteauroux. Donc vous voyez, il a neigé. Voilà les amis, allez sur ce je vous embête pas plus. Bon week-end à vous et à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.